Mesdames, Messieurs, voici les titres du journal. Les acteurs de développement de la région maritime s'approprient les supports du cours d'éducation pour la paix de l'UNESCO. Élargissement de la nationale numéro 1, les propriétaires des maisons détruites à Déticopé en colère. Faible influence dans les centres de recensement, CAP 2015 appelle ses sympathisants à aller s'inscrire. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, voici le développement des titres. Les ministères de l'Action sociale et de la formation civique ont sensibilisé les acteurs de développement de la région maritime ce mercredi à la mairie de Thiéviers sur le cours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO pour l'éducation à la paix. Objectif, amener les populations togolaises à s'approprier les notions de civisme et de citoyenneté afin de participer activement à la consolidation de la paix et de l'accélération au développement. Monsieur Ajavon Ama, représentant de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'alphabétisation. La rencontre vise à vulgariser les CD, DVD, clés USB, des versions électroniques des cours sur l'auto-formation à la paix initiés par l'UNESCO. Et ces cours-là, c'est à l'endroit des acteurs clés, comme les hommes de médias par exemple. Il y a aussi les chefs traditionnels, il y a l'administration, les chefs religieux, le secteur éducation. Et ces cours-là vont nous permettre de maîtriser ce que c'est que la paix. Comment vivre avec les autres, comment cultiver la tolérance, surtout ces moments où nous savons que notre sous-région, il y a des tensions et des crises. Donc ces cours-là vont permettre à tout un chacun d'avoir les compétences en matière de paix, en matière de tolérance. Monsieur Ajavon Ama, représentant de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'alphabétisation. Cette campagne de vulgarisation couvre toutes les régions du Togo. Elle va toucher près de 750 acteurs clés qui vont relayer les acquis de ce cours d'auto-formation à la base. Comment les autorités religieuses appréhendent la notion de la paix? Révérend Père Abel Wampa, vicaire à la paroisse Saint-Jean, apôtre de Thiéviers. La paix, c'est prôner la non-violence. Vous savez, Jésus lui-même, après sa résurrection, à ses apparitions aux apôtres, le premier mot employé, c'est la paix. La paix soit avec vous. Nos communautés, notre monde aujourd'hui, nos pays ont besoin de cette paix. Pour éviter la violence, le 1er janvier de chaque année, au niveau de l'Église, c'est la journée de prière pour la paix. Et pour que cette paix puisse être effective, il faut certaines choses. Éviter l'injustice. C'est le message que nous porterons à nos fidèles. Il faut prôner la paix. La conférence épiscopale depuis lors élaborer une prière pour la paix au Togo que nous récitons à chaque célébration. Monsieur Abel Wampa, vicaire à la paroisse Saint-Jean, apôtre de Thiéviers. Rappelons que le manuel de référence pour l'éducation à la paix et à la citoyenneté a été mis au point par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Ceci est dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement et à la paix. La Voix Vision. L'élargissement de la nationale numéro 1 continue son bonhomme de chemin. Ceci aux dépens des propriétaires des maisons qui ont refusé d'obtempérer l'ordre du gouvernement à libérer les lieux devant accueillir ces travaux. Ces 2 derniers jours à Déticopé, les maisons ont été détruites. La frustration et la désolation sont observables dans le dit canton. Écoutons une propriétaire en colère. On m'a vendu là-bas, c'est les préfectures qui m'a baillé. Après, c'est 260 000 qu'il les a payés. Après ça, les propriétaires du terrain ont refusé. Que eux autres, ils ne peuvent pas laisser, l'État va gagner sur eux. J'ai déjà versé du sable, plus de 50 voyages. Et la territe, j'ai acheté la territe, 45 000 par voyage. Plus de 25 voyages là-bas. On a discuté de long à large, la sœur a refusé. Et on est allé chez SG. SG les a prié. Jusqu'à ce qu'ils m'ont vendu 2 millions à 500 000, l'autre à 2 millions. Ça fait
payé 2 500 000. J'ai pris les prêts sur prêts. C'est octobre passé que j'ai fini de payer FISEC. J'ai les carnets. Et aujourd'hui là, on m'a encore envoyé. Je suis venu ici. Je souffre tous les jours. Moi aussi, je suis l'enfant togolais. Depuis là qu'on va nous dédommager, mais jusqu'à présent, on n'a rien eu. Le lundi seulement, on nous a bousculé comme ça. On casse. Nous avons ramassé nos choses. Vous-même, vous avez vu ce que vous êtes en train de vivre ici. Avec mes enfants, tout. Nous sommes au dehors depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Rien, même pas un franc. Ça ne se fait pas. Même vers le nord, on a payé les gens, on a dédommagé les gens. Ici, même si on te donnait, c'est pas beaucoup. Là, on sait que c'est pour le travail de l'État. Mais donnez-nous un peu de choses, on va prendre nos bagages. Depuis avant-hier, les maçons travaillent, les menuisiers travaillent. Où on va trouver l'argent pour les payer? Ce sont là les propos d'une propriétaire de maison dont la maison a été détruite à Adédicopé. Le CGTV Ville 1 dispose depuis quelques semaines d'une infirmerie moderne offerte par le gouvernement togolais et le Fonds des Nations Unies pour la population. L'infirmerie n'est pas encore ouverte officiellement, mais procède déjà à la consultation des élèves pour plusieurs raisons. Monsieur Ahebla Komlan, directeur du CG Ville 1. Tout individu ne peut travailler dans de bonnes conditions que lorsqu'il a la bonne santé. Donc une infirmerie aux côtés des élèves ne peut qu'améliorer leur santé et dans ces conditions-là, ils ne peuvent que mieux travailler. Par ailleurs, les élèves qui par caprice nous fuient les cours sous prétexte qu'ils sont malades seront mieux canalisés désormais. Monsieur Ahebla Komla, directeur du CGTV Ville 1. La direction préfectorale de la santé du Zion fait le bilan de ses activités menées en 2014. L'atelier qui a démarré hier à Tchévier a pour but d'évaluer les activités menées afin de dégager les points forts, relever les faiblesses et trouver des solutions correctrices qui vont déterminer une bonne projection de l'année 2015. Dr Midokpo Messan Ogbemassé, directeur préfectoral de la santé Zion. Chaque fin d'année ou chaque début d'année, selon ce que le ministère de la Santé a institué depuis 2002, il est intéressant ou nécessaire de se retrouver et faire le bilan de l'année qui vient de se... Dans le bilan, nous déterminons vraiment là où ça n'a pas marché, que nous parlons de goulot d'étranglement et les performances. Alors, si nous avons les goulots d'étranglement, nous cherchons les solutions, les actions correctrices pour améliorer, parfaire nos prestations de l'année qui doit suivre. C'est dans cette optique que cette revue est organisée. Et aujourd'hui, c'est une revue de l'année 2014. Et au terme de la revue, chaque USP ou formation sanitaire doit essayer de nous présenter le bilan de toutes ces activités. Maintenant, nous déterminerons ensemble problèmes que l'USP aurait connus et ensemble nous trouverons des pistes et des voies d'amélioration pour parfaire les performances de l'année en cours. Nous nous basons sur des indicateurs et nous parlons d'indicateurs de performance. L'indicateur, c'est une variante qui nous édifie à savoir si on a pu faire quelque chose ou on n'a rien fait. Docteur Midokpo Messan Wogbemassé, directeur préfectoral de la santé Zion. Notons que l'atelier prend fin demain jeudi 22 janvier 2015. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Après leur déploiement lundi, les opérateurs de saisie du Zion ont commencé l'enregistrement des électeurs depuis hier. Cette opération, qui va prendre fin le 26 janvier prochain, va permettre aux citoyens togolais de vérifier si leur nom figure sur les listes électorales et permettre à ceux qui viennent d'avoir 18 ans d'avoir leur carte d'électeur. Pas d'incident majeur, mais l'affluence reste faible. CAP 2015, un regroupement d'une dizaine de partis politiques, invite dans un communiqué les populations à aller s'inscrire sur les listes électorales. Dans ce communiqué signé par sa présidente Brigitte Adjamagbo Johnson, a rappelé à la Commission électorale nationale indépendante CENI de tout mettre en œuvre pour l'établissement d'une liste électorale. La voix du Zion. Plus connu sous son nom anglais Rug Day, la journée internationale des câlins est célébrée le 21 janvier de chaque année. C'est le 29 mars 1986 que le révérend Kevin Zabornet eut l'idée de la première journée des câlins. Il a constaté que le début d'année et jusqu'à la Saint-Valentin est une période de plus forte tendance à la déprime. Les fêtes de fin d'année passées, un grand nombre de personnes souffrent en effet de manque de contact émotionnel. Le monde entier est donc appelé à des minutes de câlin pour se sentir heureux. Le principe est simple. Un individu propose dans un lieu public
une accolade sans contrepartie à une personne choisie au hasard et le manifeste par une petite pancarte sur laquelle il est écrit « câlin gratuit ». Si vous n'avez plus qu'un jour à passer sur la terre, faites en sorte de le passer en paix. C'est sur cette citation de Félicité Robert de La Menet, extraite de Paroles d'un croyant, que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes.